Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, je reçois Vinnie, une femme, maman, entrepreneur et future salariée. Elle nous raconte comment elle a osé passer à l'action pour réaliser ce projet qui la faisait vibrer. Créer des box autour du bullet journal, un art de vivre et une source de développement personnel qu'elle a souhaité présenter au monde. Elle nous livre son parcours, ce qui a orienté ses choix et nous révèle sa plus grande fierté. Son cheminement est riche en enseignements qu'elle nous partage dans cet épisode. Bonjour, je suis hyper contente de t'accueillir ici sur le podcast. Bonjour Nathalie, moi aussi je suis hyper contente. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et justement, pour commencer, j'aime bien introduire ce podcast en disant que tout commence par un rêve. Quel est le tien, Vinnie ? C'est de pouvoir vivre de ma passion et avec passion. Quel joli rêve. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, que fais-tu et te présenter avec tes mots comme tu le souhaites ? Alors, je m'appelle Vinnie, j'ai 47 ans aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 2 enfants, 2 ados, 15 ans et 18 ans. J'habite en région parisienne. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneuse et dans quelques jours, je serai entrepreneuse et salariée. Tu es une femme multicasquette et multifacette. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité d'entrepreneuse ? Oui, avec plaisir. Je disais tout à l'heure donc que j'aimerais vivre de ma passion et ma passion, c'est le bullet journal. J'ai créé mon auto-entreprise autour du bullet journal pour le présenter au reste du monde, comme on dit. Et du coup, j'ai créé une box. L'année dernière, elle était mensuelle. Là, cette année, elle est bimestrielle. Et dans cette box, il y a des produits pour bujoter. Donc, pour pratiquer le bullet journal, pour prendre soin de soi, pour se chouchouter, pour s'épanouir avec un livre de développement personnel et pour s'inspirer grâce à des petites citations, des petites citations inspirantes. Et cette année, j'ai créé une deuxième box qui, elle, est plus disponible en permanence. Elle ne bouge jamais. C'est une box spécialement pour les débutantes et débutants. Il n'y a pas que des femmes. Donc, avec 3 produits pour apprendre le bullet journal. C'est un peu la passion des box. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée à créer ces box ? D'abord, la première très axée sur le développement personnel et le développement du bullet journal. En fait, je suis partie de moi et de mes envies. Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver à l'époque où j'ai commencé le bullet journal ? Qu'est-ce que j'aurais aimé trouver comme box ? Donc, j'aurais voulu recevoir des produits pour bujoter, tels que des stickers, des carnets, des stylos, des feutres, des petites choses en fait de papeterie qu'on aime bien avoir quand on a un carnet de bullet journal. Mais je voulais pas que ça. Donc, je voulais aussi y mettre des produits pour se chouchouter et pour lire et se développer, être mieux dans sa peau. Voilà. Dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Donc, il y a de toutes sortes de livres, que ce soit pour être positif ou pour trouver son chemin, trouver sa mission de vie, etc. Donc, voilà, c'est un peu… En fait, je suis partie de moi pour aller vers cette box. Et qu'est-ce qui t'a donné le déclic de te lancer justement sur les box ? Pourquoi ce format et pourquoi la box en elle-même ? Bonne question. Pourquoi ce format ? En fait, j'aurais pu faire juste des créations, mais bon, je ne suis pas très, très créative de mes mains. Et, le bullet journal, on le pratique toute l'année. Et en fait, je voulais proposer des box avec un thème différent chaque mois. Donc, c'est pour ça que je l'avais fait au départ mensuel. Par exemple, au mois de janvier, ce sera un thème sur l'hiver. Au mois de février, un thème sur l'amour.
au mois de mars, un thème sur le printemps. Donc voilà, et les box se prêtaient bien à ce type de stratégie. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou voilà. Le modèle avec la saisonnalité, d'accord? Voilà, c'est Ok. ça. Business model très intéressant. Là, cette année, je le fais en bimestriel, donc tous les 2 mois. Donc, je vais intégrer, on va dire, 1 ou 2 thèmes dans chaque box. Au lieu d'en faire un par mois, je ferai 1 ou 2 pour 2 mois. Et qu'est-ce qui t'a poussé à justement devenir entrepreneur et te dire que tu avais envie de lancer ton propre projet? Là, ça fait depuis l'âge de 20 ans que j'ai envie de me lancer. Mais on a, enfin, je n'avais pas le temps ou pas l'argent, pas la motivation, pas l'envie, etc., comme tout le monde, je pense, hein. Et puis la jeunesse aussi, je me sentais trop jeune pour pour me lancer en indépendante. Et puis, il y a quelques années, avec une collègue, je lui en ai parlé de cette box. Et ça a commencé à cheminer, c'était en 2019, ça a commencé à cheminer parce que j'avais, on va dire, 20 ans de plus et un peu, les épaules un peu plus, on va dire, plus adultes. Et puis est venu le premier confinement, le deuxième confinement. Et puis, allez, je me suis dit, bah, allez, hop, je me lance. De toute manière, je ne vais pas attendre la retraite ou je ne vais pas attendre que mes enfants soient majeurs. Il faut se lancer. Sinon, moi, je n'aime pas avoir des regrets. Donc, pour ne pas avoir de regrets, surtout. C'est une belle raison de se lancer et de réaliser Ouais. son projet de cœur. Et justement, quand on se réinvente professionnellement, on arrive à mettre du concret sur sa passion. On dit souvent que c'est sauter dans le vide Mm. sans parachute. Quelle a Ouais. été pour toi la plus grande peur quand tu as entrepris ce projet? De ne pas aller jusqu'au bout en fait, de ne pas aller jusqu'à la première box, en fait. Parce qu'avant de sortir la première box, il y a un énorme chemin avec tout ce qui concerne l'administratif, l'informatique avec le site web, enfin la création du site web, la logistique aussi, comment créer la première box, tout ce qui est le packaging et l'intérieur. Et en fait, c'était ne pas y arriver, ma plus grande peur. Après, quand on commence, bon, voilà, on y va petit à petit, pas à pas, et on règle les problèmes au fur et à mesure. Mais et le jour où j'ai lancé la vente des box, c'était une délivrance, mais vraiment une délivrance, hein. J'étais avec une copine en plus, donc on a fêté cette soirée ensemble et franchement, je me suis dit: «J'y suis arrivée». La concrétisation de novembre, j'ai commencé en novembre 2020 et j'ai fait ma première vente en février 2021, donc 4 mois avant de vendre. Quelle belle progression et quelle belle Ouais, réalisation. Quel ouais. a été du coup ton premier pas? Tu dis que c'est un gros cheminement, quand même beaucoup de choses à réaliser pour vendre des box. Quel a été ton premier pas? Mon premier pas, je crois que ça a été de créer mon compte Instagram. Je voulais être, du coup, être visible, me rendre visible, et je me suis dit: «Ben, un compte Instagram, enfin un compte sur les réseaux sociaux a été, mon tout 1er pas». Enfin un gros pas du coup, parce que là on est face aux autres, et là c'était, je dirais pas difficile, mais une mise à nu en fait. Puisque du coup on met des mots sur ce qu'on veut, et il y avait quand même une petite peur. Voilà, la peur Est-ce que tu peux de mettre un mot justement sur cette peur? alors c'était la peur, d'être, invisible, c'est ça en fait, c'est sur les réseaux sociaux, il y a en fait, c'est un réseau social, mais il y a tellement de monde, tellement d'entreprises, tellement de créateurs, créatrices qu'on est un peu, on est parmi cette foule, et en fait, comment se démarquer? Et c'est ça aussi, ouais, c'est ça la peur d'être invisible. Parce qu'on peut être invisible dans la foule. Et justement, comment tu as réussi à te démarquer et à lancer cette box? Oh là là. Mes valeurs, je pense que c'est mes valeurs, qui font ma différence, et puis, mes engagements aussi vis-à-vis des associations ou vis-à-vis des marques, puisque je voudrais mettre en avant
les marques françaises au lieu de mettre en avant des marques étrangères. Et puis me mettre en avant moi aussi, hein, parce que je donne beaucoup de ma personne. Je me cache pas derrière une box, comme on dit, ou derrière mon logo. Je pense que c'est comme ça que je me suis fait, on va dire, remarquer parmi la foule. Et quelles sont tes valeurs, justement? Alors, mes valeurs, solidarité, bienveillance et positivité. Donc, solidarité à travers mes engagements. Je reverse 1% de mes ventes à une association. Bienveillance, je suis toujours bienveillante au quotidien. Et la positivité, même si c'est difficile, je pense que c'est le premier mot, ma première valeur, la positivité. Même si c'est difficile d'être entrepreneuse, il faut être positif. Tu as souhaité justement être positive par Ouais. le projet que tu portes. Mm. Quel est l'impact que tu souhaites avoir au-delà de partager cette expérience et proposer une expérience grâce à tes box? Quel est l'impact, quel est le sens que tu souhaites donner à ce projet? Bah déjà, pour moi, ça a du sens parce que je trouve que le bullet journal, c'est un… Alors, je dirais pas que c'est un loisir créatif, mais c'est plus un art de vivre que j'ai en fait envie de convertir. Parce que je trouve qu'il y a tellement de bénéfices, de joie à pratiquer le bullet journal. J'ai toujours en fait été dans des postes professionnels non créatifs. Et donc, du coup, le bullet journal me permet de libérer ma créativité en toute intimité, puisque je le montre pas. Je libère ma créativité. Et du coup, tu permets à d'autres personnes qui adhèrent ou qui achètent cette box de libérer leur créativité Voilà, aussi. ouais. De se libérer et puis de prendre soin de soi aussi, parce que grâce au bullet journal, on réfléchit sur soi, on réfléchit à comment prendre soin de soi, comment se chouchouter, comment, entre guillemets, parce que c'est l'expression la plus connue, mais être la meilleure version de soi-même. Et je trouve que depuis que je pratique le bullet journal, déjà, je me sens mieux physiquement et mentalement. Et j'arrive à aller jusqu'au bout de mes envies et de mes rêves. Donc, c'est tout bénef. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais révéler au monde, enfin, aux gens qui ne connaissent pas le bullet journal. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer je suis sûre que c'est quand même assez connu aujourd'hui, mais s'il y a des auditrices qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit, est-ce que tu pourrais mettre des mots sur qu'est-ce que c'est le bullet journal? Le bullet journal a été créé par un New-Yorkais, enfin un Américain, qui avait du mal à s'organiser et à se concentrer. Donc, à l'origine, c'est un outil d'organisation. Après, au fil des années, le bullet journal s'est étendu à la créativité, au bien-être et au développement personnel. Donc, du coup, c'est un peu, voilà, c'est un outil pour prendre soin de soi, je le dis souvent, mais prendre soin de soi, se chouchouter et puis s'épanouir, penser, réfléchir à ce qu'on vit au présent, réfléchir à ce qu'on a fait hier et puis se projeter dans l'avenir. Voilà. C'est passé, présent, futur. Justement, tu parles d'un cheminement passé, présent, futur. Toi, ta première étape pour lancer ton projet, ta box, qu'est-ce qu'elle a été? Est-ce que tu peux nous dire en gros s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aurait envie de se lancer plus particulièrement dans une box, bon, pas la même que toi, hein, mais dans une box, quel est le cheminement? Quelles sont les étapes, les différentes étapes que tu as traversées? Il faut aller de l'avant, il faut agir et prendre du recul aussi de temps en temps. Je crois que j'ai même pas réfléchi beaucoup quand j'ai lancé ma box en fait. Je crois que c'est la grande étape, c'est je n'ai pas réfléchi en fait. Et je réfléchis après en fait. Et tu es passé à l'action? Voilà, ouais, moi je suis bélier, donc la grande étape, c'était surtout, j'avais mis tout ce qu'il fallait faire en fait, tout ce à quoi je pensais. Et par exemple, faire un logo, trouver le nom de ma box, la logistique, qu'est-ce que j'allais mettre dedans, le principe, mes valeurs, etc. Et en fait, j'ai pas fait de formation à l'entrepreneuriat ni à la création d'entreprise. J'ai vraiment fait ça un peu au hasard, hein. Franchement, je ne vais pas dire que je suis hyper, comment dire, formée ou que ce soit à la création, à l'entrepreneuriat. Donc, les grandes étapes, franchement, c'est au feeling.
Je ne vais pas aider beaucoup de monde, mais moi, c'était au feeling, franchement. Mais en tout cas, ça a plutôt bien marché pour toi. Après, c'est vrai que tu dis que tu n'es pas forcément formé en entrepreneuriat. Il y a beaucoup de formations sur l'entrepreneuriat, mais la clé, je pense, c'est de passer à l'action et de faire preuve de bon sens. Comme tu expliques, tu avais noté toutes les étapes Ouais. concrètes. Mm. Du coup, moi, la petite question un peu pratique. Donc aujourd'hui, si quelqu'un te commande une box, tu fais ça, tout est manuel, c'est Oui, ça? Tu c'est fais moi je fais tout. Je suis toute seule. C'est-à-dire, je prépare la box, je l'expédie, je vais à la poste. Ouais, je fais tout de A à Z. Quand on est son propre patron, on prend ses propres décisions et c'est le truc qui me met en joie, en fait, c'est d'être maître à bord. Le capitaine, voilà, le capitaine de mon bateau. Et ça, j'adore. Parce que quand on est salarié, eh ben, on doit toujours attendre la validation de un tel, la validation d'un tel. Et là, eh ben, je réfléchis, je pose le pour et le contre, les avantages et les inconvénients, combien ça coûte, etc. Et puis après, je dis, bon, allez, go. Voilà, puis on n'attend pas 3000 ans pour faire quelque chose, en fait. C'est ça qui est bien. Est-ce que tu penses que tu disposais de toutes les compétences nécessaires pour ton projet quand tu as commencé? Et Non. sinon, comment tu as fait face justement? Tu dis, tu t'es dit, je dois faire un logo, je dois faire un Ouais, site. Comment tu t'es fait aider, accompagner? Quelle a été ouais. ta démarche? Alors, j'ai aucune compétence en vente, franchement, hein. J'ai fait une formation technique commerciale dans mon ancien travail pour m'aider dans mon ancien travail et ça m'a aidé pour ma box. Je n'ai aucune compétence en marketing, en création de contenu, etc., sur les réseaux sociaux. Et là, par contre, je me suis dit, alors, j'avais commencé en novembre 2020 la création de mon compte Instagram et c'est vers avril 2021, donc 2 mois après les premières ventes de mes box, que j'ai fait une formation avec une Instagrammeuse, une formatrice. Et là, franchement, ça m'a donné enfin, upgradé, je ne sais pas si c'est le mot, mais ça m'a upgradé mon compte Instagram et ça fait exploser ma visibilité. Et est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton quotidien d'entrepreneur créatrice de box? C'est le vendredi ou le lundi. Je me fais un planning avec des grands thèmes par jour. Par exemple, le lundi, je vais me consacrer à mon site web. Le mardi, je vais me concentrer à mon blog. Le mercredi, je vais me consacrer à la création de contenu pour Instagram. Voilà, je me fais des grands thèmes par jour, soit un thème le matin, soit un thème l'après-midi. Et le vendredi, je fais le point sur tout ce que j'ai fait ou pas fait. Et rebelote, je me replace, enfin, je planifie des blocs de temps sur ma semaine d'après. Mais au final, en fait, ma box, j'y pense tout le temps. Donc, mais le matin, midi, soir, sous la douche, partout. Donc, en fait, je travaille tout le temps, en fait. Mon cerveau turbine tout le temps. C'est ça un petit peu d'être entrepreneur. Il n'y a pas de jour férié, de week-end. Non, non, C'est un petit peu, ouais. le cerveau est on Ah ouais, à ouais. chaque fois. Ouais. Et le pire, c'est que on est comme on est seul maître à bord. Du coup, j'écris toujours soit sur un post-it, soit sur un papier ou dans mon téléphone. J'écris toujours parce que je sais, je me connais, que j'oublierai ce que j'ai eu comme idée. Donc, j'écris tout le temps, ou dans mes notes, sur mon iPhone, dans mes notes. Mais c'est fou, quoi. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'essaye quelquefois de ne pas y penser, de faire le vide dans ma tête, mais c'est difficile, en fait. En fourmi d'idées, justement, on a plus de 300 000 idées par jour. Je Ouais. pense que c'est important de les noter, surtout quand tu es dans la créativité, en fait, ça Mm. vient pas à la demande, ça vient un peu dans des moments assez incongrus. Donc, je pense que c'est intéressant, comme tu dis, Mm. de les noter et d'avoir tous ces éléments pour pouvoir recréer après. Donc, ton principe, c'est une box mensuelle. Oui, Ça change, enfin maintenant c'est bimensuel, ça oui. change chaque mois de thématique, mais chaque mois on ne reçoit pas un nouveau bullet journal, on reçoit du Non, complément, c'est ça? complément, voilà, c'est ça, tout à fait. C'est des fournitures, de la papeterie ou des stylos, des feutres. Voilà. Le bullet journal, je le mets, on va dire, 1 ou 2 fois par an, parce qu'en fait, le bullet journal dure au minimum 6 mois, au maximum 6 mois.
Donc, du coup, je n'en mets pas un tous les mois parce que ça servira à rien. Ça serait trop de carnets et puis les pauvres arbres, on va les perdre. Donc voilà, donc c'est plus, en fait, c'est en fonction du thème et j'essaye de trouver des produits qui se rapportent au thème, de loin ou de près, même le livre. Et si du coup quelqu'un veut commencer l'expérience de ta box demain, tu reprends à chaque fois à zéro. Si quelqu'un commande demain, Non, on peut avoir un journal ou il faut qu'il attende le mois où il y a un journal? voilà, ouais. Alors, c'est pour ça que j'ai créé la box Bullet Journal pour les débutants. C'est une box où il y a un carnet, un guide et des accessoires, stylos et feutres. Et donc, soit il achète la box Bullet Journal pour commencer, vraiment pour débuter, au tout début en fait, soit il a déjà un carnet et il achète la box bimestrielle. Voilà. En fait, il y a deux types, on va dire, de clients. La personne qui débute, mais vraiment au tout début, qui ne sait pas comment commencer en fait, et la personne qui a déjà un carnet, mais qui ne sait pas trop. Donc, du coup, elle a des produits pour l'aider à le jeter. C'est hyper intéressant comme approche parce qu'effectivement, si vous voulez commencer demain, alors il faudra prendre la box. Voilà, la box Bullet Journal. D'accord. Voilà. Du coup, tu as choisi de lancer une box. C'est un secteur où il y a quand même pas mal de concurrence. Et c'est vrai que pour les personnes qui veulent se réinventer professionnellement, au début, on pense qu'il faut avoir la meilleure idée qui n'a jamais été faite sur Terre et ailleurs, dans toute la constellation. Comment est-ce que tu t'es dit, je lance une box, même s'il y a de la concurrence? Quel a été ton état d'esprit à cet instant-là? En fait, j'ai fait un benchmark. J'ai regardé s'il y avait des box qui ressemblaient à la mienne. Heureusement, non. Même s'il y a des box qui proposent du bullet journal ou des produits de bullet journal, quand j'ai vu qu'il y avait des box similaires à la mienne, je me suis dit, comment me différencier? Pourquoi les clients viendraient acheter chez moi et pas chez le voisin? Donc, c'est pour ça que j'ai mis, je ne voulais pas qu'il y ait que du bullet journal, parce que j'ai eu une cliente qui un jour m'a dit, s'il y avait par exemple 7 produits de bullet journal et que je prenais cette box tous les mois, j'en aurais 7 fois 3, 21. Et ça ne sert à rien, en fait, ça fait trop. Donc, je me suis dit, bon, 2-3 produits pour le bullet journal, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elles veulent les femmes ou les hommes? Elles veulent prendre soin de soi, elles veulent lire, elles veulent être surprises. Donc, voilà, en regardant ce qu'il y avait, je me suis dit comment me différencier et c'était en combinant un peu le bullet journal, le bien-être, le développement personnel que j'ai voulu me différencier et me dire que les clientes viendront chez moi et pas chez ma voisine. Et surtout, tu as infusé de ta personnalité et de tes valeurs, Voilà, comme tu as ouais, expliqué, ce qui est une grande oui. force et un grand point de Ben, différenciation. je crois que j'aurais pas pu me cacher derrière ma box en fait. Je suis timide, mais il faut quand même donner un peu de soi. Les Instagrammeurs, enfin les utilisateurs d'Instagram me connaissent parce que c'est vrai que quelquefois on a des. Moi, je vois, hein, je regarde les comptes d'autres box et en fait, je vois jamais le créateur ou la personne qui est responsable derrière la box et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on est là, hein, on a un cœur, on a une. J'irais plus vers quelqu'un en fait qui se montre que vers un compte ou une box qui ne se montre pas. C'est sûr que ça permet parfois de créer du lien et Oui, après, c'est propre à chacun. Et oui. justement, dans ton expérience de réinvention professionnelle, quel a été ton plus grand apprentissage? Ça peut être un succès, un échec ou quelque chose que tu as appris sur toi. Plus grand apprentissage, c'est se remettre en question. En fait, je me remets en question pratiquement tous les mois, surtout en fin d'année, parce que voilà, c'est l'année qui se termine et j'ai beaucoup réfléchi entre novembre, décembre, janvier, février. Et se remettre en question, je trouve, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important parce que on bouge, notre business bouge, les clients bougent, on n'est pas figé. Mais je me remettais en question déjà quand j'étais salariée. Donc, c'est un peu mon dada.
Et justement, dans la remise en question, il y a aussi quelque chose qui est lié à la connaissance de soi. Ce que tu faisais déjà en tant que salarié, c'est une chose, mais je pense que tu as découvert plein de choses aussi avec cette aventure entrepreneuriale. On dit que c'est découvrir, partir à l'exploration de qui nous sommes. Oui. Qu'est-ce que tu as appris sur toi qui t'a peut-être surpris ou que tu voudrais nous partager dans cette folle aventure de boxe et d'entrepreneuriat, justement? Euh, je pense que, alors sur les sites web, on ne le sent pas trop, mais sur les réseaux sociaux, on le sent beaucoup, mais c'est le regard des autres. Au début, je faisais attention au regard des autres. Par exemple, au nombre de likes, au nombre de vues, etc. Mais maintenant, en fait, je me dis, bon, ben, si j'en ai que 20, si j'en ai 50, c'est bien. Et en fait, c'est ça, c'est ne pas se focaliser sur le regard des autres. Au début, on se dit: «Non, non, je fais pas attention aux likes, aux commentaires, au nombre d'enregistrements», mais au final, on le fait. Et là, maintenant, je commence à relativiser. Si j'en ai, tant mieux. Si j'en ai pas, c'est pas grave. De toute manière, il y a des abonnés fantômes, comme on dit, donc je compte sur les abonnés fantômes pour l'engagement, mais c'est très, addictif, en fait, ce que pensent les autres. Et comment tu fais en fait pour t'en détacher? Quel a été ton cheminement justement pour franchir ce pas? Ouh là là, je pense que c'est la respiration, la méditation. C'est, je sais pas, je sais pas comment je pourrais l'expliquer, mais c'est pas venu du jour au lendemain, ça c'est sûr. Mais, je pense que c'est aussi les messages privés qu'on peut recevoir, ça nous fait du bien. Ça vaut un like, mais ça vaut 10 000 likes, en fait. Je pense que c'est ça. C'est le lien qu'on peut avoir avec les abonnés, ça, ça remplace tout. C'est ça, en fait, qui me rassure. Et justement, en termes d'émotions, il y a des belles émotions quand on reçoit des messages, comme tu le dis, des Ouais, messages positifs. Mais on ouais. dit aussi que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes Oh, émotionnelles. ah Comment non, mais tu, comment tu vis ces vagues émotionnelles? Est-ce que tu as des astuces à nous partager ou juste oh là là. une expérience à partager? Ouais, l'ascenseur émotionnel, je le vis depuis que j'ai créé, en fait, mon auto-entreprise. Ah ouais, c'est incroyable. On passe par tant d'émotions que des fois, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. C'est fou. Même le premier jour de vente, j'ai cru que j'allais mourir parce qu'à un moment donné, ça marchait pas. Comment dire? La solution de paiement ne marchait pas. Donc là, si la solution de paiement ne marche pas, c'est fichu. Je pense que c'est mais la respiration, hein, le fait de respirer. Bon, je médite pas tout le temps, mais j'aimerais méditer encore plus, mais et puis être entouré aussi. Être entouré, de personnes qui nous soutiennent et qui partagent nos succès et comme nos problèmes ou nos moments de doute, et ben, ça, c'est hyper important de ne pas être seul. Voilà. Même si c'est des personnes qui ne sont pas professionnelles de l'entrepreneuriat, le fait d'avoir une écoute, une oreille, ça permet déjà de se faire du bien en parlant et de trouver aussi, on peut trouver des solutions, hein, rien qu'en parlant avec quelqu'un, qui n'est pas, entrepreneur ou entrepreneuse. Justement, on dit que l'aventure entrepreneuriale, elle se vit rarement seule. Ouais. Tu expliques l'importance de se faire entourer. Mmh. Quels ont été tes guides ou tes belles rencontres ou des personnes qui étaient déjà là pour te soutenir dans ton parcours? Déjà, il y a eu, mes enfants. Mes enfants sont mes premiers fans. Et la communauté aussi d'Instagram est très, très importante. La formatrice avec qui j'ai fait ma formation, sur les réseaux sociaux aussi, elle m'a beaucoup aidée, alors qu'elle n'était pas obligée de le faire. Et puis mes amies aussi, mes copines, qui sont, mes premières clientes aussi d'ailleurs. Donc c'est en parlant avec elles: «Est-ce que tu penses que ça plairait? Est-ce que tu penses que ça plairait?» Parce qu'en fait, mon client idéal, mon persona, comme on dit, c'est
ce sont mes amis, donc je les ai regardés et puis je me suis dit, non, ça lui plairait, etc. Donc, Quelle est ta plus belle fierté aujourd'hui? d'avoir créé mon entreprise et de continuer à la faire vivre aussi. Parce que créer, c'est bien, mais il faut aussi la faire perdurer et c'est c'est ma plus grande fierté, franchement. Je suis très contente. En plus, j'ai toujours voulu être à mon compte, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et donc là, franchement, je suis hyper heureuse d'avoir sauté le pas. Déjà, c'est ma première fierté, sauter le pas, et après créer mon entreprise, et après la faire perdurer. Moi, j'ai plein de fierté en fait. Et puis aussi de trouver, de ne pas rester sur ses lauriers, voilà. Je cherchais le mot. Toujours innover, voilà. Et cette année, j'ai plein d'idées. J'ai une liste comme ça d'idées que je barre au fur et à mesure de la création de mes projets. Donc, j'ai plein d'idées en fait autour du bullet journal. Donc, donc je vais y arriver. Enfin, je vais les faire. Je Bravo vais en pas, tout cas. je vais pas essayer, c'est je vais le faire. Bravo pour ce partage de fierté. Je pense que ce sera très, très inspirant. Dans ce podcast, j'aime aussi partager du vrai parce qu'on parle Mm. du monde entrepreneuriat souvent avec la facette paillettes, bisounours Oui, et tout ce qui est ouais, magnifique. tout Mais il y à a fait. souvent des flops Oui. et des déceptions. Est-ce que tu souhaites nous en partager une et surtout comment tu as réussi à rebondir pour rester dans le vrai? Alors, le plus gros flop, alors là, c'est vraiment un flop. C'était l'année dernière, au mois de juin. J'attendais une commande qui venait d'Allemagne. Et en fait, je crois qu'elle a eu au moins 2, 3 semaines de retard. Et franchement, mais c'était horrible, mais horrible d'attendre. Déjà d'attendre, parce qu'il y avait une histoire de TVA avec l'Allemagne, etc. Et comme moi, je suis exonérée de TVA, du coup, il y avait un souci avec la livraison. Et je ne savais pas comment faire. Bon, est-ce que je dis à mes abonnés? Est-ce que je dis à mes clientes? Donc, du coup, j'ai fait un réel pour parler de ça. Et en disant, je ne sais plus, c'était un réel qui était tendance à l'époque. J'ai enfin reçu la commande, mais je crois que je suis passée par 2, 3 semaines de transpiration et de nuit blanche. Et en fait, mes box ont été livrées tardivement, du coup. Mais comme j'avais communiqué sur le retard, le pourquoi du retard, etc., mes abonnés ont très bien réagi, je ne sais pas si c'est le mot, mais ont très bien compris, voilà, ont très bien compris ce qui m'arrivait. Donc là, oui, oui, je m'en souviens. Tu vois, je ne m'en souvenais pas de ça. Pourtant, sur le coup, c'était terrible, mais terrible. Comme quoi on oublie, hein, Ah, mais c'est les oui, montagnes russes, après on ouais. oublie. Oh, mais c'était affreux, mais vraiment affreux. Est-ce qu'il y a un outil de développement personnel ou un conseil bienveillant que tu voudrais nous partager ici? La gratitude. La gratitude envers les clients, les clientes, envers les abonnés, envers les fournisseurs aussi, avec qui je noue un partenariat sur le long terme. La gratitude envers l'univers aussi, de m'avoir permis de créer mon entreprise et de la faire durer. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé te donner à toi d'avant avoir lancé ton entreprise? Alors, ce n'est pas un conseil, ce serait juste une pensée. Ce serait pourquoi je ne me suis pas lancée plus tôt. Mais bon, après, voilà. Il ne faut pas regretter de s'être lancé tard, mais ouais, c'est ça. Je pense que j'aurais pu me lancer plus tôt. Après, bon, j'étais peut-être pas disponible pour ça. Et puis, être entouré, voilà. Être entouré, pas forcément par des professionnels, mais être entouré par des personnes qui te soutiennent et qui te portent et te rassurent aussi, te consolent, entre guillemets, quand ça ne va pas. Quand il y a des moments un peu plus négatifs dans la vie d'entrepreneuse, parce que c'est vrai que l'ascenseur émotionnel, ça, alors là, c'est terrible. Il est puissant. Oui, tout à fait. Alors, on va passer à la partie où on tord le cou aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, il est simple. Je te dis des débuts de phrases et tu les termines selon ce que tu veux.
D'accord. Avant de me lancer, j'aurais jamais pensé que... Que je passerai par autant d'émotions. Avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était... Impossible. Ma plus grande peur, c'était... Être seule. J'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. Créer mon entreprise. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais... Entrepreneuse. Et même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi quand je pars en vacances. Toute seule, du coup. Super. Du coup, pour finir, ce podcast s'appelle Happy Healthy Funky, ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer ta vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment? Le soleil, le printemps. Ça me met en joie. J'aime pas trop l'hiver parce que du coup, je suis bélier, donc je suis un signe du printemps. Donc, je revis là. Le renouveau. Renouveau printanier. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de ta vie de femme que tu souhaites nous partager? La sieste. C'est une habitude healthy, la sieste. Génial. Qu'est-ce qui est le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien? C'est prendre mes décisions, mes propres décisions. Ça, c'est super. C'est funky, ça. Mes décisions à moi, pour mon entreprise, pour mes clients. Ouais, ça, c'est être seul, mettre à bord. Ça, c'est hyper funky. Et qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? La liberté. En fait, surtout, quand on est salarié, il faut demander la permission, l'autorisation de prendre un jour de congé. Alors que quand on est à son compte, on peut prendre un jour de congé le lundi et travailler le dimanche pour compenser. Et ça, c'est hyper cool. Du coup, je rebondis sur ça, même si c'est la fin de l'épisode. Tu nous as dit en introduction, quand tu te présentais, que tu allais bientôt tu étais déjà entrepreneur et que tu allais prendre la casquette de salarié aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, si tu le souhaites, et surtout pour montrer en fait qu'il n'y a pas une voie tracée unique pour la réinvention professionnelle, ça peut se faire dans plusieurs sens, comme là, tu en es témoin. Oui. Alors, je suis passée par plusieurs phases. J'étais salariée, puis salarié entrepreneur, puis entrepreneur seulement. Et maintenant, je reviens au salariat en étant entrepreneur. En fait, je vais commencer un boulot dans la formation. Et en fait, c'est mon kiff aussi d'aider les salariés à trouver leur voie professionnellement. En fait, je suis tout le temps, je dirais pas sollicitée, mais j'aime bien aider les gens à trouver leur voie. Donc, que ce soit par le bullet journal ou par la formation ou par le développement de compétences. Et donc, du coup, ça me manque un peu ce côté soutien aux salariés. Après, je précise que je ne rémunère pas avec mes box. Donc, du coup, il faut quand même avoir des revenus, on va dire réguliers, pour ne pas être dépendant, on va dire, du Pôle emploi. Du coup, tu ne te rémunères pas encore, mais peut-être le succès est très, très proche avec toute l'inspiration, la créativité que tu incarnes dans tes box et avec le message que tu fais passer. Et justement, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer pour finir? Je pense que quand on a envie de créer, de se lancer en tant qu'entrepreneur, il faut se lancer. Même si ça ne marche pas, au moins, on n'aura pas de regrets. Donc, en fait, c'est se lancer pour ne pas avoir de regrets. Quel beau message de fin. Est-ce que tu peux nous dire où trouver ta box et où te trouver à toi, Vini? Alors, moi, on peut me trouver sur Instagram, la box bugeteuse, sur Internet aussi, laboxbugeteuse.fr. Eh bien, c'est noté, en tout cas, pour toutes celles qui veulent aller chercher l'art de se développer, l'art de vivre avec le bullet journal. Je mettrai toutes les références dans les notes de cet épisode. Oui. Merci beaucoup, Vini. C'était un très bon moment. À très bientôt. Beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin, où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram, @happyhealthyfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy Healthy Funky au plus grand nombre.